semble que vous n'ayez séjourné dans aucune autre institution. C'est-à-dire si. Des prisons, des commissariats, la ferme d'État. Non, je parle d'institutions psychiatriques. Non, jamais. Mais je suis fou. Complètement fou. Je vous le jure. Allez, le docteur à la ferme, il disait... Attendez. Laissez-moi vous montrer. Ça doit être écrit quelque part par là. Allez, ici. Des débordements anormaux de conduite répétés trop souvent pour ne pas pouvoir suggérer que le sujet est psychopathe. Il disait que psychopathe, ça veut dire que je me battais et que je baisais. Et la mort d'une fixation maternelle. Candy, acceptez-vous de vous laisser prendre par cet homme, de l'aimer, de le chérir pendant le court moment où nous pouvons oublier le saint règlement? Oui. Oui, acceptez-vous de prendre cette femme et de la garder jusqu'à l'arrivée de la garde de jour et la fin de nos petites réjouissances? Il veut dire oui! Allez les enfants, pêchez en paix pendant que vous le pouvez encore, car demain sonnera l'heure terrible des tranquillisants! Il voit que sa fille est vivante. Alors il dévale les escaliers. Il serre la princesse sur son cœur. Et il dit: merci étranger d'avoir sauvé ma fille. Merci étranger d'avoir délivré ma ville. Qu'on mette les tonneaux en Perse. Je leur donne une grande fête. Ce soir, nous sommes délivrés du dragon. Dans Le Voyage au bout de la nuit, Ouais. votre héros s'engage à 18 ans parce qu'il est entraîné par une musique militaire. Non, c'est de l'imagination, ça. Vous vous êtes engagé par patriotisme, par vocation ou par accident? Ah, ben j'avais un certain goût aussi, hein. Aussi, oui, parce que je suis lyrique, alors un peu con. Alors c'était toujours de l'histoire, hein. Je voyais ça flamboyant, moi, hein. C'était le temps, c'était l'époque. My Lord's full. All down the scheme. Finance for the count on me. It looks fine. I have the Lord. Could it be mine? Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray, I will pray. Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray. Distinctement tout près de moi la tige d'une de ses roses se pliait comme si une main invisible ou tordue puisse se casser comme si cette main le cueillit. Puis la fleur s'éleva suivant une courbe qu'aurait décrite un bras en la portant vers une bouche et elle resta suspendue dans l'air transparent, tout seul immobile effrayante à genoux le 3 pas de mes yeux. Perdu, je j'étais sur elle pour la saisir, je ne trouvais rien, elle avait disparu, alors je fus pris d'une colère furieuse contre moi-même, car il n'est pas permis à un homme raisonnable et sérieux d'avoir de pareilles hallucinations, mais était-ce bien une hallucination? Je ne peux pas plus le renier lui, que je ne pourrais renier ma grand-mère blanche. Une femme qui m'a en partie élevé, une femme qui a consenti d'innombrables sacrifices pour moi, une femme qui m'aime plus que tout au monde. Mais une femme qui m'a un jour avoué qu'elle avait peur lorsqu'elle croisait un noir dans la rue, et qui plus d'une fois a tenu des propos racistes ou xénophobes qui me faisaient honte. Ces personnes font partie de moi. Retournez à la vie. Et tant que vous serez heureux, tant que vous aimerez comme on peut aimer sur la terre, oubliez votre sœur Camille. Et si vous arrive jamais d'être oublié, vous oubliez vous-même. Si l'ange de l'espérance vous abandonne lorsque vous serez seul avec le vide dans le cœur, pensez à moi, qui prierai pour vous. Tu es une orgueilleuse. Prends garde à toi. Pourquoi? Tu as 18 ans et tu ne crois pas à l'amour. Mais y croyez-vous, vous qui parlez? Vous voilà courbé près de moi avec des genoux qui sont usés sur les tapis de vos maîtresses et vous n'en savez plus le nom. Vous faites votre métier de jeune homme et vous souriez quand on vous parle de femmes désolées. Vous ne croyez pas qu'on puisse mourir d'amour, vous qui vivez et qui avez aimé.
Qu'est-ce donc que le monde? Il me semble que vous devez cordialement mépriser les femmes qui vous prennent telles que vous êtes et qui chassent leur dernier amant pour vous attirer dans leurs bras avec les baisers d'une autre sur les lèvres. Mais tu es en colère, en vérité. J'ai eu le temps de parler, j'ai ma vie entière sur les lèvres. Père dit qu'on ne raillait pas, tout ça est triste à mourir. Ma pauvre enfant, je te laisse dire, mais j'ai bien envie de te répondre un mot. Tu me parles d'une religieuse qui me paraît avoir eu sur toi une influence funeste. Tu dis qu'elle a été trompée, qu'elle a trompé elle-même et qu'elle est désespérée. Es-tu sûr que si son mari ou son amant revenait lui tendre la main à travers la grille du parloir, elle ne lui tendrait pas la sienne? Je le crois. Il y a 200 femmes dans ton monastère. Et la plupart ont au fond des cœurs des blessures profondes. Elles te les ont fait toucher. Elles ont coloré ta pensée virginale des gouttes de leur sang. Ah, elles ont vécu, n'est-ce pas? Elles t'ont montré avec horreur la route de leur vie. Tu t'es signé devant leurs cicatrices comme devant les plaies de Jésus. Elles t'ont fait une place dans leur procession lugubre. Et tu te serres contre ces corps décharnés avec une crainte religieuse quand tu vois passer un homme? Mais es-tu sûr que si l'homme qui passe était celui qui les a trompés, celui pour qui elles pleurent et elles souffrent, celui qu'elles maudissent en priant Dieu, es-tu sûr qu'en le voyant, elles ne briseraient pas leur chaîne pour courir à leur malheur passé et pour presser leur poitrine sanglante sur le poignard qui les a meurtris?